nouvelle génération. C'est vers toi la louange pour chanter le chant de la vie à l'agneau. Et tous ceux qui sont partis, et tous ceux qui croiront, chanteront le chant de la vie à l'agneau. Ton nom est le plus beau, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, domination, royaume et position, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu as élevé. Tu es saint, à jamais tu es saint. Si tu as oublié, si tu as racheté, chante le chant à jamais à l'agneau. Si tu marches librement et si tu portes son nom, chante le chant à jamais à l'agneau. Nous chanterons à jamais à l'agneau et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu as élevé. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus beau, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, domination, royaume et position, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus beau, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, domination, royaume et position, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu as élevé. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus beau, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est le plus beau. Son nom est au-dessus de tout.
La Bible d'ailleurs déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Nous disons merci à Dieu qui nous a permis d'être ici en ce sabbat spécial. Merci à notre sœur pour ces beaux morceaux chantés à la gloire du Seigneur. Je veux également remercier l'administration de l'Église, passant par le pasteur Vanel Luissin, qui a lancé cette invitation pour que je puisse être des vôtres en ce sabbat matin et que ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous allons, sœurs et frères bien-aimés, méditer sur une histoire que certainement vous connaissez bien. Nous sautons l'hiver, certainement nous guettons ouais, mais qui bon message là pour aller, pas vrai? Nous guettons comprendre et monsieur souhaite même petit message là si me demander nous très intelligents même dit nous qu'a dit. Petit message là c'est l'Éternel. L'Éternel nous te connaissons. L'Éternel pourvoira, c'est le titre du sermon de ce matin. Et cette histoire, comme vous le voyez bien, va s'asseoir sur l'expérience d'Abraham avec son fils Isaac et Dieu. Chapitre 22 dans le livre Genèse, là, il commence, sœurs et frères bien-aimés, de manière tout à fait particulière. Dès le début de ce chapitre, le texte nous dit que Dieu, il a mis Abraham à l'épreuve. En effet, le texte dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Bon Dieu pour le passer à Abraham, yon test. Mais est-ce que Abraham connaît pour le passer test? Non. Abraham ne le sait pas. Dieu dit, et c'est là que la chose devient intéressante. Prends ton fils. Verset 2. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sœurs et frères bien-aimés, là, l'igueta paraît bossal, brutal. Parce que on comprend précision bon Dieu yo. Pour ça, on fait une mise en contexte de la vie d'Abraham rapidement. Nous songeons Abraham pas de café petit, lui même avec Sarah. Yo pas de gain. Finalement, par rapport à la loi mésopotamienne qui dit que lorsque ou gagne un esclave, une servante et que li fait petite sous Jean-Mou petite là c'est petite, pau. Donc Sarah décide d'exploiter loi ça pour le faire en sorte que Agar allait bon côté Isaac et Abraham et comme ça yo te fait un petit et petite ça te relé Ismaël. Ismaël c'est lui-même qui premier petit Abraham. Ismaël a grandi. Et lorsque Ismaël arrivait à environ une dizaine d'années, c'est là ça finalement que Sarah lui-même prend enceinte à son tour. Et alors prendra naissance l'enfant qui a été promis, Isaac. Donc nous comprenons que Isaac avec Ismaël te gain entre 11 et 12 ans de différence. Entre 11 et 12 ans de différence. Et c'est alors que Sarah pral senti Ismaël, présence Ismaël dans Kaila commencer déranger. Et nous connaissons l'histoire très bien, elle pral demander pour quitter Kaila. Mais c'est pas partie ça qui est plus important pour nous aujourd'hui. En sorte que, est-ce que Abraham son seul petit li gagne? Non. Abraham gagne deux petites jusque là. Deux petits garçons. Donc, lorsque Dieu dit prends ton fils, si Dieu s'était arrêté là, Abraham a dit bon, je choisis le moindre, m'a choisi Ismaël. Ismaël n'était pas le produit de l'amour. Ismaël s'était produit en circonstance, en situation.
Et si Abraham est pour le choisir entre Ismaël et Isaac, mes amis, le choix d'Abraham sera fait rapidement. Dieu dit donc, prends ton fils. Et Dieu ajoute ton unique. Là, ça pose une fois de plus problème. Abraham n'a pas un seul fils, il en a deux. Et là, peut-être que le t'a dit, bon, comme pendant plus d'une dizaine d'années, Ismaël, tes fils uniques, probablement c'est de Ismaël que bon Dieu a parlé parce que Isaac pas de jamais fils unique. Isaac vient en deuxième. Si vous avez fait expérience fils unique, là c'est Ismaël. Donc là, probablement, Abraham était capable de dire, bon, ok, je choisis de sacrifier Ismaël. Ce serait probablement pour lui un moindre mal. Et il ajoute, celui que tu aimes. Et c'est là, bagaille a commencé à marrer. Tu dois choisir, tu dois prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Et là, Dieu précise celui qu'il veut. Isaac. Mais à noter que jusque-là, bon Dieu dit ça, Abraham peut qu'on forcément pour qui ça? Puisque c'est après, bon Dieu pral dit, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Qui t'aime dire, sœurs et frères bien-aimés, que expérience ça, il fait un pile parler dans le monde théologique. Parce que dans le contexte de l'époque, ça n'a pas admissible. Qui j'aime dit ça n'a pas admissible. C'est parce que Dieu voulait se montrer, se révéler différent des autres divinités. Puisque nous songeons Abraham, quand il fait connaissance avec bon Dieu ça, commencer à marcher avec elle, dans un contexte côté que famille polythéiste, il y a vivre dans un environnement polythéiste, et l'autre divinité ça a toujours demandé sacrifice humain. Mais Dieu n'a jamais exigé de sacrifice humain. Et pour la première fois, bon Dieu m'a demandé pour sacrifier un monde. Bon Dieu dit Abraham, ou aller, ou offrir petit roi en holocauste. Jamais Dieu n'avait demandé une telle chose. Et là, n'a pas réaction Abraham. Et c'est ça qui va le faire nous comprendre que, sœurs et frères bien-aimés, nous devons apprendre à tendre bon Dieu, obéir à elle, même si nous ne pas comprendre ça le demande nous. Et message nous pour aujourd'hui, il va gagner plusieurs points importants pour nous kembe, plusieurs leçons pour nous capter, pour nous sortir là avec eux. Premier, c'est qu'il faut aimer celui qui donne le cadeau plus que le cadeau. Qui sa première leçon est? Il faut aimer celui qui donne le cadeau plus que le cadeau. Abraham, on comprend, il était mal pour le gain petit. Elle te voulait gain petit avec madame ni Sarah. Yo pas qu'à faire. Finalement, dans vieillesse li vient joindre cadeau ça. Il a reçu ce cadeau. Ce fut un miracle. Ce fut une merveilleuse histoire pour la famille. Enfin, dans leur vieillesse, ils ont un fils. Stérilité Sarah effacée. Miraculeusement. Yon petit comme ça, son petit ou pral chéri, pas vrai? Jean nous connaît le petit misère nous. On petit ou souffrir pour gagner, ou passer misère pour gagner. Tout bien ou connaissez pour lui, c'est le fils héritier. Et c'est ça qui va le faire comprendre le contexte fils unique que bon Dieu parlait. Parce que c'était Isaac qui était l'héritier d'Abraham. Tout ça Abraham te possédé, te supposé à le joindre Isaac. Nous capables de songer prière que Abraham te fait. Lorsque bon Dieu t'a fait la promesse là, Abraham t'a plaint, t'a dit bon Dieu,
ou bon pile bagay vrai, ou bon ceci, ou bon cela, ou bon troupeau, ou bon pile serviteur, ou bon pile bien, mais tout ça m'gen là c'est on neveu qui pral hériter de yo parce que m'pas gagné héritier et bon Dieu pral dire pas inquiéto, sorti de yo regarder. Regardez les étoiles et tout ça ouais yo c'est pral descendance, ou pral gon descendance nombreuse. Donc la promesse a été faite par rapport à cela. Donc nous comprenons que Abraham te gagné une préoccupation par rapport à qui sera son héritier. Et enfin il a cet héritier, enfin il a ce fils, enfin il a cet enfant qu'il aime, qu'il chérit. Et malheureusement, chers et frères bien-aimés, chers amis internautes, malheureusement, Dieu lui demande d'offrir cet enfant en sacrifice. Mais Abraham, il va réagir merveilleusement bien, dirait-on. Puisque voici ce que fait Abraham au verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Combien de parents là qui t'a pas agi comme ça? Combien de nous t'a dit, bon Dieu, non. Pour misère passer en vos récits, moi nous demandons ni. En pile nous t'a dit, Seigneur, prends pito. M'a sacrifié tête moi pito, mais quitter petite moyen. Abraham obéit. Qu'est-ce qui lui passa par la tête? Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est que Abraham a obéi sans broncher. Il sella son âne. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il prend bois pour holocauste là. Et puis il prend route là pour y aller côté bon Dieu t'es indiqué là. Et nous comprenons que c'est pas sans raison. Abraham pote non, papa la foi. Il a obéi. Et là, je me demande pourquoi. Et finalement, je comprends en méditant sur le texte, j'ai fini par comprendre que c'est tout simplement parce que Abraham a compris que Isaac est un cadeau qu'il a reçu. Mais il aime celui qui l'a donné ce cadeau beaucoup plus. Oui, il remet Isaac. D'ailleurs, Dieu l'a dit dans la demande, dans la requête. Dans l'ordre, Dieu l'a affirmé. Celui que tu aimes. Donc, bon Dieu connaît le remet Isaac en pile. Et là, Abraham prouvait bon Dieu, oui, me remet Isaac, mais me remet plus toujours. Et ça, c'est réaction chaque grain nan nous t'a doué gagner. Chaque grain nan nous t'a doué gagner réaction ça. Et songez que quel que soit ça nous posséder, ça nous recevoir son cadeau, bon Dieu ben nous. Commencer sous vie nous ti souffle n'a respirer. River sous tout bien que nous sommes capables de posséder, ce n'est qu'un cadeau. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et c'est ça que fait Jésus pral dit, si un monde remet la ville plus que moi, là perdu. Mais yon moun qui remet plus que propre ville là pour rejoindre la vie ça encore et même une meilleure vie. Et Abraham en a fait l'expérience. Il aime son fils, mais il aime le Seigneur beaucoup plus. Oui, nous avons reçu de Dieu de multiples cadeaux, sœurs et frères bien-aimés. Mais aimons le Seigneur plus que tout. Pas quitter un yon possédé. Commencer sous propre vie. Passer pour madame ou mari ou famille ou petit tout. River sous quel que soit bien matériel ou t'as gagné. Pas quitter un ken nan yo prend place bon Dieu dans cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Il faut aimer celui qui donne le cadeau plus que le cadeau. Et deuxième leçon que nous devons kembe matin, chers et frères bien-aimés, c'est que ce que Dieu donne reste à Dieu. Ce que Dieu donne reste à Dieu. Ça bon Dieu ba ou al rete pour bon Dieu. Et j'ai l'impression Abraham comprenne ça parfaitement bien. C'est bon Dieu que te bal petite là. Petite là c'est petite qui est lié. Petite bon Dieu lié. Bon Dieu bail. Les bon Dieu veut prendre. La prend. Ce qui nous pousse à comprendre la déclaration de Job.
L'Éternel a. L'Éternel a. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pas mal, ça le t'est perdu, il n'a pas te fait le mal. Mais il a compris que ce que Dieu donne reste à Dieu. C'est affaire bon Dieu. Et bon Dieu reprend yo, ok, ça va. L'Éternel pourvoira. L'Éternel saura agir. Imaginez combien de monde qui t'a dit bon Dieu, t'es un petit toi, ben moins net ou pas carrément demni. C'est où que t'es ben moins li pour moins qu'on y a ou pas gain droit vraiment demni. Combien de parents qui t'a pral gourmet avec bon Dieu, qui t'a pral faire résistance au Seigneur. Mais tel n'était pas le cas dans la situation d'Abraham. Et puis devant, nous allons comprendre yon l'autre bagaille qui est beaucoup plus profond. On regarde ensemble le verset 6. Au verset 6, voici ce qu'il est dit. Lisons ensemble. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. À noter, chers et frères bien-aimés, que bois pour l'Holocauste là, qui est-ce qu'a porté? Isaac. Ça va appeler non? Jésus. Jésus qui plus tard aura apporté sa croix. Et ça, lui montre que Isaac est devenu un type de Jésus, une image de Jésus qui va marcher vers le calvaire. Et cette fois-ci, Isaac lui-même t'a marché vers Morija. Sauf que Jésus était conscient que le bras est là pour la mourir, mais Isaac pas de connaît. Isaac pas connaît. À la fin du verset, voici ce qu'il est dit. Ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsque la Bible précise pour nous que deux personnes marchent ensemble, c'est pas juste pour dire qu'il y a marché côte à côte. Mais c'est pour dire que yo pralé vers même objectif. Yo d'un commun accord. Lorsque nous pral joindre ça dans Acte par exemple, lorsque yo dit que les disciples demeurèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et tout autant pas de gain parmi eux une unité parfaite, yo pas jamais capable de recevoir le don du Saint-Esprit. Donc ça veut dire nous devons gagner même idéologie, même pensée, même objectif. Faut que nous d'un commun accord. Donc jusque là, Isaac avec papa l'a marché d'un commun accord pour y aller faire qui ça? Pour y aller offrir à bon Dieu un sacrifice. Et là au verset 7, Isaac va poser la question fatidique. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit: Mon père. Et il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac intelligent. Il commence à sentir qu'on bagaille qui pas marché. Parce que l'habitué à l'offrir sacrifice à papa. Et là, yo pral l'offrir sacrifice, toujours gen agneau à là pour yo sacrifier. Mais Isaac, pas ouais agneau. Et Isaac demanda donc à son père: Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous, là encore, il a précisé pour nous qu'il a marché ensemble de commun accord. Malgré le fait que Isaac vient de comprendre la situation, il continue à être d'accord avec son père. Isaac comprend que c'est lui-même qui a Noah et il est d'accord pour le sacrifier. Et c'est là que nous allons comprendre que le sacrifice d'Isaac est aussi grand que le sacrifice d'Abraham. Abraham résilié pour le sacrifier petit li pour bon Dieu. Et Isaac d'accord pour vil sacrifier pour bon Dieu. Et là nous comprenons, sœurs et frères bien-aimés, que vraiment ce que Dieu donne reste à Dieu. Isaac l'a bien compris également. C'est Dieu qui m'a donné la vie, ma vie appartient à Dieu. C'est bon Dieu que bon petit souffle. Est-ce que petit souffle m'a dit le plus important que bon Dieu?
Non. D'ailleurs, depuis mourir, ti souffle là, c'est monter là, le jeune monde qui te baille, c'est ça, Bible a dit. Et quand elle était là pour la pourrir, je ne suis rien sans Dieu. Et mon Dieu est tout pour moi. Isaac l'a bien compris. Et sœurs et frères bien-aimés, c'est ça que fait moi-même avant, nous besoin de comprendre que quel que soit ça nous posséder, l'argent, famille, machine, caille, bien matériel, yon travail, quel que soit ça nous t'a possédé, pour qui est-ce lié? Pour bon Dieu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, ceux qui habitent le monde appartiennent à qui? À Dieu. Donc nous sommes tous les propriétés de Dieu. Et bon Dieu, il y a une possibilité pour le capable agir avec nous, j'en voulais. Mais heureusement, nous avons un Dieu miséricordieux, bon, compatissant et juste. Et il ne planifie jamais le mal pour ses enfants, mais toujours le bien. Il a quitté un malheur arrivé, mais malheur ça qu'a privé, là, bon Dieu a toujours transformé en bénédiction dans la vie. Ou ne doit pas comprendre sur le moment que le problème n'arrive, ou qu'a dit bon Dieu, mais pourquoi moi? Pour qu'il soit quitté ça arrive, ou qu'a posé question pour me demander, bon Dieu, quand on t'ayé. Mais le Seigneur nous prouve toujours à la longue qu'il sait pourquoi il laisse certaines choses arriver. Dieu a toujours un plan. Et de très bons plans pour ses enfants. En effet, dans Jérémie, il a dit bien, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ce que Dieu me donne appartient à Dieu. Donc si je gagne, je perdu, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque moi viens rendre dit moi, m'porter offrande de l'église là, qui est-ce qui fait me faire comme là? C'est l'Éternel. Lorsque m'gon jardin a prospéré, m'gon entreprise là grandi, qui est-ce qui bénit, qui fait le marché bien? C'est l'Éternel. Mal l'école, m'gen bonne intelligence, m'apprendre bien, m'briller, moi excellent, m'joindre de bonnes récompenses et bons bagages par rapport à ça. Qui est-ce qui m'a intelligence qui permet de m'arriver loin? C'est l'Éternel. Donc ce que Dieu te donne reste à Dieu. En effet, dans 1 Chronique 29, le verset 14, il est dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Je ne pas posséder rien. Ça me gagne, c'est mon Dieu qui ban moi. Et ça me prend le pot de bali, c'est dans salle ban moi encore m'a prend pour me bali. Donc ce que Dieu me donne reste à Dieu. Alors je dois comprendre qu'il faut aimer celui qui donne le cadeau plus que le cadeau. Et il faut que je me souvienne toujours que ce que Dieu te donne, ce que Dieu me donne reste à Dieu. Et troisième et dernière leçon que nous besoin comprendre aujourd'hui, que nous besoin qu'un matin, fais seulement confiance à ton Dieu. Fais seulement confiance à ton Dieu. Ou pas comprendre, fais confiance à Dieu. Situation vini, li bouleversant, li étonné, ou sent tout brouillé, ou est noir, fais confiance à Dieu. Isaac, t'es d'accord? Et le papa le pral mettre le fin préparer hôtel là pour sacrifice là. Papa le mettait le coucher sur hôtel là, il pas résister, il pas lutter avec papa parce qu'il a accepté d'être sacrifié. Et c'est lorsque Abraham prend couteau et que réellement Abraham était prêt à passer à l'action, il pral mettre couteau en bas gauche Isaac pour le sacrifier. Et c'est là ça mon Dieu pral dire non Abraham, pas lever main sous petit garçon ça. Pas lever main sous petit garçon. Et c'est alors qu'ils vont voir l'agneau qui était déjà là préparé pour le sacrifice. Et là, ma faut comprendre un bagage ça même. Généralement,
plan bon Dieu yo pas jambe droite. Si ou attend plan bon Dieu pour le faire pour la vie ou là, ou prend ligne droite tout tracé ou bien droite. Posez-toi toute question. Commencez à réfléchir. Parce que plan bon Dieu généralement yo pas droite. Parce que notre Dieu il écrit droit avec des lignes courbes. Bon Dieu toujours une série de plans l'a fait. Et là nous garde plan. Nous garde côté nous sorti. Nous garde côté nous rivière nous dit ah oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que ça que fait là c'est seulement lui-même qui t'a qu'à faire personne encore. Personne encore. Et par rapport à ça on va dire waouh, Dieu il fait bien les choses. Agneau ça à côté il t'est sorti. Peut-être dans troupeau l'autre monde que le sauver le vin là. Peut-être même que c'est bon Dieu qui crée le même pour sacrifice là. Pour qui ça le pas te sauver, qui je te fait marrer comme ça côté le te marrer. Dieu fait bien les choses. Et quelle que soit la situation, hein, ou un seul grain de bagaille pour faire amis, fais bon Dieu confiance. Quittez le mener, quittez le guider, quittez l'agir pour garantir m'kaba ou pas regretter. Parce que m'boko j'aime qu'on a monde qui fait bon Dieu ça a confiance pour le regret. David dit d'ailleurs, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Dieu agit toujours pour ses enfants. Et si l'avenir reste incertain, si tu ne comprends pas la situation, et même si tu perds quelque chose de précieux à tes yeux, fais confiance à Dieu. Fais seulement confiance à ton Dieu. Peut-être que aujourd'hui, il y a gagné parmi nous qui a traversé des moments extrêmement noirs, extrêmement difficiles, et nous pas même qu'on ouais qui route nous pral passer pour nous sortir la donne. Yon seul bagaille. Fais confiance à ton Dieu. Probablement, ou senti dans vie à grand pile turbulence pour. N'a vivre dans un pays côté que chaque jour gon problème différent. Chaque temps rete n'a fait face carré à une situation différente. Mais une chose est certaine, chers et frères bien-aimés, faisons confiance à Dieu. L'homme monte moto pour sortir dans un point A pour aller dans un point B. Est-ce qu'on connaît chauffeur forcément? Non. Ou qu'on qui bolte apprendre conduire? Est-ce qu'on connaît même est-ce qu'il y a une licence? Certaines fois yo illégal, yo pas gen permis, papier yo illégal. L'homme monte machine non qu'on chauffeur, l'homme monte avion, pas même qu'on pilote là forcément. Mais pourtant on fait confiance, pas vrai? Ou chita qui est posé, ou à parler, ou à bailler blague, ou à prier. Certaines fois ou à théâtre, ou à l'aise, ou pas même soucieux de conduite moun. Parce qu'on fait confiance. Pendant qu'on pas connaît rien de lui. Pour qui ça? Pour me battre faire bon Dieu dans confiance, bon Dieu qui connaît mais que me connaît. Bon Dieu ça qui crée toute bagaille. Bon Dieu ça qui prouve déjà. Chauffeur ça, pas gagner que si c'est pas première fois le faire route ça. Pas gagner que si c'est pas première fois. Chauffeur ça après le derrière un volant. Peut-être que c'est première fois le piloter un avion, conduire une moto. Mais depuis là sous terre, on fait expérience avec bon Dieu, cap maintenant, cap guide. Fais bon Dieu confiance. Ne pas regretter. Donc chers et frères bien-aimés, je reprends pour vous ces trois grandes leçons que nous devons garder pour le reste de notre vie. Il faut aimer celui qui donne le cadeau plus que ce que Dieu te donne reste, et fais seulement confiance à Dieu. Fais seulement confiance à ton Dieu. Et l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Que l'Éternel vous bénisse.